Eh bien, bonjour à tous. Il est 13h05. Nous vous proposons de commencer ce webinaire. Tout d'abord, merci beaucoup à vous tous de vous être connectés pour ce webinaire commun ARS et assurance maladie sur la participation des chirurgiens-dentistes au service d'accès aux soins, au SAS. Merci d'avoir pris sur votre journée et parfois sur votre pause déjeuner pour venir assister à ce webinaire. Tout d'abord, quelques petits mots introductifs et puis vous préciser que sont présents en ligne l'assurance maladie avec Hugo Bergamini qui interviendra durant ce webinaire. Le Conseil de l'Ordre est représenté par le docteur Philippe Goès, qui est secrétaire général du Conseil national de l'Ordre. L'URPS des chirurgiens-dentistes d'Île-de-France est représenté par les docteurs Pereira et Pinto. Et puis, nous avons la chance d'avoir le docteur Charles Binetruy, qui est médecin généraliste au SAS 94, qui pourra répondre à vos questions sur le fonctionnement opérationnel du SAS avec les chirurgiens-dentistes. Ici même, nous sommes deux représentants de la RSI de France, Anne-Pascale Gagny, chef de projet au département des soins non programmés à la RSI de France, direction de l'offre de soins, et moi-même, le docteur Florian Laurent, donc chirurgien dentiste et directeur de projet régional en charge de la santé orale à l'ARS Île-de-France. Quelques petites précisions pour vous dire que ce webinaire est enregistré et nous le mettrons à disposition à l'issue avec les questions éventuellement dans une FAQ qui pourrait être adjointe. Deuxième élément, puisque vous êtes nombreux, vos micros sont coupés. Nous vous encourageons à mettre vos questions dans le chat. Nous y répondrons au fur et à mesure. Et on fera une pause au milieu de la présentation pour pouvoir prendre les questions et déjà avoir une première série de réponses. Donc, on a pas mal de personnes qui nous rejoignent juste maintenant. Et donc, on vous propose de commencer. Donc, Anne-Pascale va commencer à vous présenter le principe généraux de fonctionnement du SAS. Bonjour à tous. Alors, on est ravis que vous soyez nombreux à vous être connectés cet après-midi. Donc, tout d'abord, voilà, pour vous présenter les principes. Donc, le service d'accès aux soins a été lancé dans le cadre du pacte pour la refondation des urgences et réaffirmé lors du Ségur de la santé. Donc, on va vous amener les principes de fonctionnement. Le SAS repose sur une régulation commune, aide médicale urgente et médecine générale des appels au 15 afin d'assurer une réponse aux demandes de soins non programmés en journée. Donc, c'est bien en dehors des horaires de la PDSA et lorsque l'accès aux médecins traitants n'est pas possible en première intention. Donc, après une période une phase pilote, il a été déployé maintenant sur l'ensemble des départements d'Île-de-France. Et le dispositif fonctionne et est coporté au niveau départemental par l'établissement support de SAMU et l'association PDSA, SAS, qui intègre tous les acteurs libéraux de la régulation et de l'effection. C'est une association globale. Mais là, le fonctionnement du SAS est bien relatif à la journée. Alors, plus spécifiquement sur son fonctionnement, on est sur les orientations en journée, donc c'est-à-dire la semaine et le samedi matin vers une consultation de soins non programmés en ville dans les 48 heures. Donc, il y a un premier décroché qui se fait par un assistant de régulation médicale du 15 qui va qualifier la demande et, suivant le besoin, orienter l'appel. Donc, si la situation ne relève pas d'une urgence, le patient est pris en charge par un médecin régulateur généraliste qui, donc, en fonction des symptômes, va pouvoir prodiguer un conseil médical ou orienter le patient vers une consultation en ville. Et à ce moment-là, en fait, le médecin régulateur passe la main à un opérateur de soins non programmés qui va être chargé de trouver un rendez-vous pour le compte du patient. Et donc, à l'aide de la plateforme numérique nationale SAS qu'on vous présentera tout à l'heure. À noter que, voilà, à tout moment, un appel mal orienté peut être redirigé vers la filière appropriée. Et donc, en fait, du côté de l'effection, le principe du SAS repose sur une participation volontaire des médecins effecteurs qui, donc, via la plateforme numérique, vont donner de la visibilité sur leur créneau de soins non programmés disponibles. Donc ça, on le verra
plus tard, pour rendre la présentation, les modalités pratiques en fait, pour s'enregistrer sur cette plateforme numérique. Je laisse la parole à Hugo Bergamini de l'assurance maladie pour présenter les éléments de facturation. Hugo, ton micro est ouvert normalement. Alors, hop. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Oui, excusez-moi, petit problème technique. Oui, effectivement, donc la nouvelle convention des chirurgiens dentistes signée en juillet 2023 a intégré en fait le principe de la participation des chirurgiens dentistes au SAS et donc avec la transposition en fait de la majoration qui s'appliquait jusqu'à présent pour les médecins, donc la majoration SNP, qui peut être appliquée par les chirurgiens dentistes lors de la prise en charge à la demande de la régulation médicale, donc SAS ou centre 15 d'urgence dentaire. Donc en pratique, les chirurgiens dentistes, lorsqu'ils prennent en charge un patient adressé par la régulation médicale, peuvent appliquer la majoration donc SNP, c'est le code de la majoration, c'est un supplément d'acte d'une valeur de 15 € qui s'applique sur la consultation de référence du chirurgien dentiste. Cette majoration peut être appliquée jusqu'à 10 fois par semaine, donc pour la prise en charge de 10 patients dans la semaine. À noter que cette majoration est applicable à la fois en fait pour les chirurgiens dentistes libéraux et pour les chirurgiens dentistes qui exercent dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné, que ce soit une maison de santé ou un centre de santé. Et cette mesure est applicable, je le précise, depuis le 24 février. Dans les textes, bien sûr, c'était dépendant de l'entrée en vigueur du SAS et de l'intégration dans le SAS, dans les différentes régions, des soins dentaires. Parfait, merci Hugo pour ces précisions. Et donc, tout de suite, on va essayer de vous expliquer dans quelle mesure on a voulu permettre l'intégration des chirurgiens dentistes au service du SAS et la démarche qui a été la nôtre. Le premier constat qui a été fait en collaboration avec les SAS d'Île-de-France, c'est qu'il n'existait pas d'outils, les SAMU et les SAS, il n'existait pas d'outils de régulation des urgences dentaires qui appelaient pour le 15. Et donc, nous avons monté un groupe de travail pour permettre de définir un référentiel, non seulement pour les médecins urgentistes, donc côté aide médicale urgente, mais aussi côté médecine générale, donc pour le SAS, pour leur permettre d'avoir des arbres décisionnels afin de répondre aux différents types, différents motifs d'urgence bucco-dentaire, que ce soit des douleurs, des infections, de la traumatologie ou des hémorragies buccales. Et donc, ce guide, qui a été validé avec l'ensemble des SAMU et des SAS d'Île-de-France, est actuellement en train d'être déployé et va être testé, notamment pour le SAS. Donc, l'objectif, c'est de permettre, dans le cadre du SAS, aux médecins généralistes régulateurs de pouvoir orienter le patient, savoir si sa demande nécessite une prise en charge hospitalière, une prise en charge dentaire hospitalière ou une prise en charge en médecine de ville. Et s'il doit être pris en charge par un chirurgien dentiste en ville, est-ce que cette prise en charge doit avoir lieu dans les 12 heures, les 24 heures ou les 48 heures? Donc, deux petits exemples et une précision. Alors déjà, je rappelle que ce guide vient d'être réalisé et qu'il est en phase d'expérimentation. Donc, ça veut dire que ces délais vont être aussi adaptés en fonction des remontées de terrain et du côté opérationnel qui sera mis en place dans chaque SAS. Et donc, par exemple,
Deux exemples de prise en charge. Un patient avec une suspicion d'infection bucco-dentaire, donc un gonflement ou une tuméfaction, mais qui n'a pas de critère de gravité évident. Il n'y a pas de tuméfaction qui s'étend au niveau du cou, de l'œil, sous la langue. Il n'y a pas de douleur ou difficulté à la déglutition. Et ben, ce qui a été défini, c'est que l'opérateur de soins non programmés du SAS devait essayer de trouver un rendez-vous chez le chirurgien dentiste en ville dans les 12 heures suite à l'appel. Deuxième exemple, un patient avec une douleur bucco-dentaire qui est permanente, qui n'est pas soulagée par des antalgiques de niveau 1. L'objectif, c'est une prise en charge en ville dans les 24 heures. Une précision qui est importante, le service du SAS, ça n'est pas un Doctolib pour prendre rendez-vous chez le chirurgien dentiste. On est bien sur de la régulation médicale et donc il n'est pas question que le SAS serve à prendre des rendez-vous, notamment pour tout ce qui est problème esthétique ou fonctionnel. Donc le patient qui a perdu sa couronne et qui n'est pas suivi par un chirurgien dentiste traitant, il ne va pas appeler le SAS pour avoir un rendez-vous chez le chirurgien dentiste. C'est pas du tout cet objectif-là. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite pause pour peut-être répondre à des questions que vous auriez à ce stade. On vous invite à les poser dans le chat. Bon, a priori, il n'y a pas de questions à ce stade. On a dû être extrêmement clair. Donc, on vous propose de poursuivre avec concrètement, comment est-ce que vous faites en tant que chirurgien dentiste? Alors, ici, il y a une petite question. Le guide sera-t-il disponible en ville? On pourra vous faire suivre l'arbre décisionnel. Ce sera sûrement mis en annexe de ce webinaire. Et donc, on va vous présenter maintenant concrètement comment un chirurgien dentiste qui souhaite s'inscrire sur le SAS, donc pour devenir un effecteur du service du SAS, comment est-ce que vous faites concrètement pour vous inscrire? Anne-Pascale. Alors tout à fait, on va voir en fait les modalités d'inscription sur la fameuse plateforme numérique SAS, donc accessible donc via le lien que vous voyez à droite de l'écran. Donc c'est sas.santé.fr. Et vous avez la possibilité de vous connecter, de créer un compte en fait, via Pro Santé Connect. Et une fois que vous avez un compte créé, ben voilà, il faudra rentrer les modalités. Donc en fait, la participation, c'est comme pour les médecins généralistes actuellement, hein, c'est de s'inscrire sur la plateforme pour vous rendre visible pour la régulation du SAS. Donc, la plateforme permet soit d'interfacer votre logiciel de prise de rendez-vous ou soit de saisir manuellement vos créneaux de disponibilité. Alors, pour rappel, les créneaux qui sont saisis sur cette fameuse plateforme sont réservés à la régulation du SAS ou à l'OSNP. Hein. Vous pouvez à tout moment proposer ces créneaux à un patient se présentant au cabinet. Pardon, je reformule, hein, ils sont réservés hein, vraiment à la régulation. Pardon, je crois que j'ai mal formulé. Ils ne sont pas réservés au SAS, c'est des créneaux que vous pouvez utiliser pour d'autres patients. Par contre, en fait, il n'y a que les professionnels du SAS qui ont accès pour pouvoir les donner en dehors de vous à des patients qui se présenteraient. Excusez-moi. Alors, une petite vue sur les informations à saisir sur la plateforme. Lorsque vous, à titre individuel, en tant que chirurgien dentiste libéral, vous voulez vous inscrire sur la plateforme, il y a différentes cases à cocher. Donc, la première, c'est l'encart « Je participe au SAS » et donc vous cochez « J'accepte d'être contacté par la régulation ». Donc à titre individuel. Et dans ce cadre-là, vous allez indiquer donc si vous utilisez une solution de prise de rendez-vous en ligne et si vous souhaitez interfacer votre logiciel de prise de rendez-vous avec la plateforme SAS. Donc si oui, vous indiquez quelle solution de prise en charge vous utilisez. En revanche, si vous ne souhaitez pas que l'interfaçage se fasse, vous cochez donc la dernière case « Je refuse d'afficher mes créneaux » et dans ce cas, vous aurez la possibilité de saisir manuellement les créneaux que vous souhaitez mettre en visibilité du SAS.
Donc là, vous avez cet encart-là. Si vous choisissez de saisir manuellement vos créneaux, vous irez dans votre tableau de bord, éditer mes disponibilités. Et dans ce cas, vous accédez au menu d'édition et vous pouvez là ajouter, modifier des créneaux sur la semaine ou au contraire y revenir pour déclarer une indisponibilité. Pour un centre de santé, maintenant, il y a 2 possibilités de participation. Vous pouvez effectuer la demande de création d'un compte de gestionnaire de structure. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de gérer les disponibilités en tant que gestionnaire pour l'ensemble des professionnels. On a un petit souci, j'espère que vous nous suivez toujours bien. En revanche, en fait, voilà, si vous ne souhaitez pas gérer l'ensemble des comptes voilà, des professionnels, en fait, vous pouvez contacter aussi par mail l'association SAS pour leur indiquer vos disponibilités, les motifs de consultation et puis le moyen de contact que vous privilégiez. Et on vous a affiché donc les mails de contact des associations SAS départementales. Donc, on pourra vous adresser donc le support aussi donc sur l'adresse de connexion à ce webinaire. Enfin, là, vous avez la vue en fait pour l'OSNP du SAS qui va rechercher un créneau disponible. Donc, il a la possibilité de chercher donc, la spécialité, donc consultation dentaire ici, et il va avoir à la fiche donc, les différents professionnels. Donc, ça, c'est l'encart d'un professionnel, un chirurgien qui a mis ses disponibilités. Et il aura donc les créneaux disponibles dans la journée même ou alors les créneaux disponibles sur les prochains jours. Et donc, avec également la possibilité de saisir, en fait, il s'agit d'une consultation en cabinet ou d'une téléconsultation ou encore d'une visite à domicile pour les ça s'applique plutôt pour les médecins généralistes. Donc, pour toute autre information sur la plateforme numérique, des webinaires de présentation auront lieu cette semaine, le 27 juin, et également la semaine prochaine, le 2 juillet, de 12 h à 13 h. Vous avez le lien d'accès sur le portail d'accompagnement des professionnels de santé d'Île-de-France ou également sur le site de l'ARS Île-de-France. Voilà, nous avons fait le tour, donc on vous laisse. Alors déjà quelques petites questions dans le chat. Alors juste un premier rappel, les patients contactent le SAS via le numéro 15. Hein. Si ça n'avait pas été, il me semble que ça a été dit au début, mais premier rappel. Dans les questions qui sont posées, bonjour, si on s'inscrit à titre individuel et qu'on a un remplaçant au cabinet, peut-il prendre les urgences SAS? Alors, quand vous vous inscrivez sur le portail, c'est avec votre numéro RPPS, donc c'est individuel. C'est collectif quand on est au niveau d'un centre de santé. Et puis la question sur les boîtes mail, est-ce qu'elles sont ouvertes à tous les participants SAS ou juste au centre de santé? Les boîtes mail qui ont été présentées. Les boîtes mail présentées, c'est accessible pour les professionnels de santé. N'hésitez pas à poser vos questions complémentaires dans le chat. Hugo, si tu as quelque chose à rajouter, on aurait omis. Non, effectivement, il y a une question dans le chat, mais à laquelle on a répondu par écrit, savoir si la majoration SNP pouvait s'appliquer sur des actes techniques de la CCM dentaire. Alors, à ce stade, non. Là, dans la convention des chirurgiens dentistes, il est bien précisé que cette majoration s'applique sur la consultation et ne peut pas être associé à un acte technique. C'est un sujet qui a effectivement été identifié, qu'on a remonté au niveau national, mais qui doit faire l'objet pour une évolution éventuelle de discussion dans le cadre conventionnel entre les syndicats et la Caisse nationale.
Alors, une question, le SAS est départemental et non territorial, entre parenthèses les CPTS. Effectivement, vous avez un SAS par département, tout comme vous avez un SAMU par département. Les CPTS, c'est l'échelon, c'est la maille en dessous. Une CPTS, ça va regrouper plusieurs communes, de 5 à 12, 13 communes. Par contre, certaines CPTS ont pris de ce qu'on appelle des ACI, des accords conventionnels interprofessionnels, pour pouvoir prendre en charge des soins non programmés. Donc, certaines CPTS sont engagées déjà à leur échelle sur la prise en charge des soins non programmés. Et effectivement, il faut dissocier CPTS et SAS. Alors, pour les centres de santé, il y avait une question. Alors, pour les centres de santé, étant donné que les médecins sont salariés, en fait, pour l'inscription sur la plateforme numérique SAS, il est nécessaire, en fait, de créer un compte de gestionnaire, justement, pour le centre qui pourra saisir les disponibilités des différents médecins. Ou alors, effectivement, voilà, si on est dans une phase de démarrage, peut-être voilà, la possibilité de plutôt indiquer vos disponibilités directement en contactant l'adresse mail du SAS. Docteur Binetruy, n'hésitez pas à répondre dans le chat ou à prendre la parole pour répondre à certaines questions qui sont posées. Oui, si vous voulez, je peux prendre la parole pour compléter un petit peu ce que vous avez dit, ce que vous avez très bien expliqué, mais juste pour compléter, parce qu'effectivement, pour le coup, alors, donc, je suis le docteur Binetruy, moi je suis le coordinateur médical du SAS du Val-de-Marne, et c'est vrai que ce qu'on est en train de, ce que vous êtes en train de mettre en place, et ce qu'on est tous en train de mettre en place avec les chirurgiens dentistes, c'est des problématiques qui ont déjà été soulevées par mes collègues généralistes, puisqu'on a commencé à mettre en place le SAS avec la réorientation des patients qui contactent le 15 vers des consultations de médecine générale. Et je pense que voilà, ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille sur le sujet. Et vraiment, je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre pour comprendre ce que c'est que le SAS, c'est que le SAS n'est pas un nouveau numéro vert qui aurait été créé par les services de l'État pour prendre des rendez-vous avec un médecin qui évaluerait chaque patient qui appelle le SAMU. En fait, cette mise en place du SAS, elle correspond à une réalité avec une évolution des appels au centre 15, une évolution croissante des appels, avec une augmentation des appels de 3 à 5% par an depuis une quinzaine d'années. Et en fait, on se retrouvait, nous, en tant que médecins régulateurs au SAMU, à avoir des patients qui nous appellent pour des problèmes médicaux, mais donc aussi des problèmes dentaires, en journée, donc ce qu'on appelle en journée en période de CDS, donc en période de continuité des soins. Il me semble avoir vu passer une question sur ce que c'était que la CDS, et à ne pas pouvoir leur offrir de réponse, à ne pas pouvoir les réorienter, à ne pas avoir de visibilité sur l'offre de soins du département. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'ont été mis en place les SAS. Il n'y a pas, à ma connaissance, de vocation à diffuser et à dire à chaque patient qui serait malade en France de contacter le 15. De toute façon, les SAMU ne sont pas dimensionnés pour que d'un seul coup, tous les gens malades appellent le 15 pour avoir un rendez-vous. Donc, ils n'ont pas vocation à se substituer à l'appel au médecin traitant, l'appel au médecin traitant ou au chirurgien dentiste traitant, qui reste, à mon avis, la démarche qui doit être privilégiée par les patients. Mais c'est vrai que pour ces patients qui n'arrivaient pas à joindre leur médecin traitant, qui n'arrivaient pas à avoir de soins en urgence et qui se posaient vraiment un problème médical ou dentaire, un certain nombre de ces patients atterrissent au SAMU et la mise en place du SAS a permis en fait d'avoir des opérateurs, donc ces espèces de secrétaires qui viennent après la régulation médicale, qui vont effectivement donc pouvoir mettre en place, pouvoir guider le patient vers un rendez-vous via l'outil, la plateforme nationale SAS. Donc voilà, sachez que en côté régulation, voilà, on n'a pas vocation, avec le même objectif, on n'a pas vocation à réorienter les gens ailleurs que vers leur chirurgien dentiste traitant. Donc, quand on va avoir un problème médical ou un problème dentaire et qu'on va se rendre compte qu'effectivement le patient appelle pour se dire que peut-être il faudrait qu'il y ait un soin, on va de toute façon l'orienter, on va demander à ce que ce patient rappelle le praticien qui le suit pour le problème pour lequel il appelle. Donc, on va orienter le patient vers son médecin généraliste traitant s'il ne l'a pas fait, ou vers son chirurgien dentiste traitant s'il ne l'a pas fait. Et c'est uniquement si le patient
nous dit bah, j'ai essayé de les contacter, j'ai pas de réponse avant 15 jours, avant 3 semaines, ou il est en vacances, ou j'ai pas de. Enfin voilà, c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on mettra en place l'orientation vers la plateforme SaaS. Ensuite, en termes de. On a un petit peu d'expérience maintenant concernant l'orientation vers la médecine générale. Beaucoup de questions se sont posées au départ. Beaucoup de médecins se disaient, mais attendez, moi je déborde déjà de consultations. Vous me demandez d'ouvrir des créneaux pour prendre des patients en plus alors que je suis déjà débordé. Voilà. L'idée, c'est pas tant de réserver des créneaux pour le SaaS. Hein. Comme vous l'a dit Madame Gagny tout à l'heure, les créneaux que vous ouvrez pour le SaaS, nous, on n'est pas sûr de vous les remplir. Les appels, notamment pour des problèmes dentaires dans le Val-de-Marne, finalement, par jour, on en a une quinzaine ou une vingtaine. Donc, on n'arrivera pas, si tous les chirurgiens dentistes ouvrent des créneaux SaaS dédiés aux soins dentaires, on ne vous les remplira pas. Et l'idée, c'est plutôt que vous ayez éventuellement, vous, des créneaux que vous ouvrez pour vos urgences à vous. Vous gérez effectivement vos urgences de votre côté. Si vos urgences arrivent chez vous, vous les prenez directement. Et puis, vous nous bouffez petit à petit, vous bouffez petit à petit vos créneaux. Et puis, nous, de notre côté, en fonction de l'heure d'appel du patient, l'idée, c'est de pouvoir une visibilité et éventuellement proposer un rendez-vous au patient, soit dans la journée, soit dans les 24 heures. Mais voilà, vous attendez pas à ce qu'à partir du moment où vous allez ouvrir des créneaux sur le SaaS, les créneaux que vous allez laisser visibles pour le SaaS, que ces créneaux soient forcément remplis par des patients. Voilà, c'est vraiment au fil de l'eau. Voilà, donc utilisez ces créneaux, laissez-nous un peu de visibilité, mais utilisez-les pour vous, bien entendu, si vous avez des patients que vous avez à mettre. Concernant l'orientation, donc l'orientation est faite donc par ces opérateurs de soins non programmés qui donc arrivent après la régulation. Et en fait, c'est alors deux moyens. Soit effectivement, vous avez ouvert uniquement les créneaux, vous ne voulez pas être contacté par l'OSNP, et à ce moment-là, ça se fera uniquement via la plateforme. Mais on a un certain nombre de médecins généralistes avec lesquels nous travaillons déjà qui préfèrent que les OSNP les contactent directement en leur disant bah, tiens, je vous propose, voilà, j'ai un patient, je vois que vous avez un créneau de libre. Voilà, le médecin qui a régulé, il peut y avoir un petit échange. L'OSNP, en fait, va pouvoir lire l'observation médicale qui a été faite dans le logiciel de régulation médicale, qui a été faite par le médecin régulateur pour prévenir le chirurgien dentiste, pour lui dire voilà tel type de patient, qu'est-ce qu'il a, la douleur, pas la douleur, la fièvre, pas la fièvre, etc. La plupart des médecins la plupart des médecins généralistes avec lesquels on travaille aiment bien avoir ce petit contact téléphonique pour bien valider l'orientation et être sûr que ce qu'on leur envoie soit pas un problème qui ne relèverait pas en l'occurrence de leurs compétences. Voilà. Et donc, il y a à la fois le contact téléphonique et à la fois la prise de rendez-vous via la plateforme. Qu'est-ce que je peux vous dire encore comparé par rapport aux problématiques qui sont remontées par mes collègues généralistes? Oui, alors une des grosses problématiques, c'est que c'est les taux de lapin. Voilà, il faut mettre les pieds dans le plat. Sachez que par rapport aux médecins, aux patients qu'on adresse, nous avons un taux de lapin qui se situe entre 5 et 8%. Il y a effectivement des gens qui vont donc contacter le SaaS, pour lesquels on va se décarcasser pour leur trouver un rendez-vous, soit chez un médecin ou donc soit maintenant chez les dentistes. Il y en a 5 à 8% qui n'iront pas au rendez-vous qu'on leur a attribué. C'est une problématique. Alors après, généralement, les médecins nous rappellent en disant mais vous avez un patient, il n'est pas venu. Alors, sachez que nous, on n'a pas de vision sur le patient. Le patient, il est effectivement bien prévenu. On le rappelle même 1 heure avant d'aller au rendez-vous pour qu'il se rende bien au rendez-vous. Mais que, voilà, on peut pas se mettre à la place du patient. C'est une vraie problématique parce que pour le SaaS puisse fonctionner, il faut qu'on puisse travailler en confiance les uns avec les autres. Mais il y a donc, voilà, à la moindre problématique, il ne faut pas hésiter à utiliser les mails ou l'appel au centre 15 voilà, et demander à parler au SaaS pour discuter éventuellement avec une OSNP ou le médecin, voilà, il n'y a aucun souci, mais que voilà, le patient reste maître d'aller à son rendez-vous, de ne pas aller à son rendez-vous. Pour essayer de limiter au maximum ce nombre de lapins,
Voilà, c'est vrai que dans l'esprit du SaaS, l'idée, c'était d'orienter les patients. Ce sont des soins non urgents. Et l'idée, c'était de dire que le SaaS, finalement, on pourrait, effectivement, ça pourrait être un rendez-vous à 24, 48 heures, voire 72 heures. En pratique, on se rend compte en régulation que plus le rendez-vous va être à distance de l'appel, plus le risque de lapin va être élevé. Et donc, ce qu'on fait, c'est que pour le moment, on essaye de trouver des rendez-vous pour dans la journée. Plus on rapproche de l'appel, moins le patient aura fait d'autres démarches, sera allé aux urgences dentaires de la Pitié, sera allé, voilà, il ne nous aura pas rappelé pour prévenir les choses. Donc, on essaye en fait de ne pas mettre de rendez-vous à 2 ou 3 jours, mais plutôt de mettre des rendez-vous dans la journée. À la fois, ça permet quand même d'avoir un regard médical, dentaire, sur un patient qu'on évalue par téléphone, donc une évaluation qui n'est pas toujours très simple. Donc à la fois, ça permet quand même de rassurer le médecin régulateur, mais c'est surtout dans le but d'éviter au maximum ce nombre de lapins, en tout cas de les diminuer au maximum. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire en plus, en complément de ce qui avait été présenté au début du SAS. Et voilà, et je reste ouvert. Enfin, voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, je vais ouvrir mon chat, mais je suis nul. Alors, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chat? Merci beaucoup, Dr Binetruy. Alors, on a répondu à un certain nombre de questions directement dans le chat. Bon. Je vous ai remis aussi les liens de contact pour les webinaires du national de présentation de la plateforme. La plateforme est bien un outil qui a été déployé par le ministère de la Santé et par les équipes de l'Agence du numérique en santé. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter. Voilà, vous aurez toutes les modalités très, très concrètes d'inscription. Après, juste pour compléter ce que disait le docteur Binetruy, c'est quelque chose de nouveau là qui est en train de se mettre en place. Donc il y a forcément une période d'adaptation et d'ajustement qui va commencer. Comme ça a été dit, l'objectif n'est pas de dire aux patients vous avez mal aux dents, faites le 15. C'est pas du tout ça le projet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir fournir une réponse possible pour le 15, pour des urgences dentaires qui devraient être vues en ville et pour lesquelles il n'y a pas de chirurgien dentiste traitant. Et donc, à l'échelle de chaque SAS, il va y avoir une période d'adaptation avec des effecteurs. Donc, vous, si vous êtes intéressé pour vous inscrire pour le SAS, n'hésitez pas à contacter les services du SAS via les adresses mail qu'on vous a mis et qu'on peut peut-être vous reprocher. Donc, on va vous remettre dans le chat les adresses mail des SAS. Mais effectivement, il va falloir être un peu indulgent au début. L'idée, c'est que ça va se mettre en place lentement, mais sûrement. Ouais, et alors, en regardant le chat, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la gestion, la garde. Le SAS dentaire avec vraiment des dentistes en fait qui seraient effectivement en régulation les samedis, les dimanches, les jours fériés, etc. Là, on parle vraiment de la gestion des patients vraiment en horaire de semaine, en horaire d'ouverture de cabinet. On n'est pas du tout sur la gestion en horaire de permanence des soins, donc comment des fermetures de cabinet en soirée, la nuit, les week-ends, les jours fériés, etc. C'est vraiment de la régulation de l'évaluation qui est faite par des médecins généralistes. Alors, vous pouvez vous interroger légitimement sur le fait que les médecins généralistes ne soient pas forcément les meilleurs praticiens pour évaluer les problèmes dentaires, mais à coup pas. Effectivement, on est sans doute. Voilà, mais je ne vous cache pas que je compte beaucoup sur ce qui vous a été présenté au début du propos sur effectivement ce guide de régulation médicale qui est donc à l'intention des médecins régulateurs, voilà, pour essayer d'affiner un petit peu l'évaluation par les médecins au téléphone. Voilà, l'idée après se poserait éventuellement d'avoir des chirurgiens dentistes qui seraient positionnés dans les SAS pour évaluer les patients dentaires. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui se mettra en place plus tard. En tout cas, ce n'est pas la question pour le moment. Il faut aussi qu'on évalue finalement la quantité des appels qu'on va avoir quotidiennement et le flux d'appels qu'on va avoir quotidiennement concernant ces problématiques-là.
Voilà, mais il n'est pas prévu, il me semble, hein, arrêtez-moi si je me trompe, mais qu'il y ait finalement des dentistes encore en régulation. Enfin, je crois pas. Non, effectivement, hein, juste pour compléter, on fait bien la différence entre la permanence des soins odontologiques qui se déroulent les dimanches et jours fériés, qui est organisée via le Conseil de l'Ordre et qui correspond vraiment à une entité à part, et le service du SAS, qui est un service qui est ouvert en semaine et en journée, et qui permet de répondre aux demandes qu'on a évoquées ensemble. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le nombre de rendez-vous par mois. En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas quantifié de manière exhaustive. Et justement, un des objectifs de cette période de transitoire et d'expérimentation, c'est aussi d'être capable de quantifier de manière un peu plus précise le nombre de rendez-vous, le nombre de demandes pour des soins bucco-dentaires et le nombre d'orientations vers les chirurgiens dentistes de ville. Et cette question du nombre, c'est une question qui est posée à chaque fois qu'on essaye enfin, qu'on en a commencé finalement à mettre en place les liens avec les médecins de médecine générale. Une grosse inquiétude, voilà, quand on crée un lien avec une CPTS, donc un petit territoire, la CPTS disait, mais moi, on ne pourra pas absorber toutes les demandes. Vraiment, je crois qu'il ne faut vraiment pas se poser la question, enfin voilà, c'est une question du nombre, on évaluera ça après. Vraiment, l'idée, c'est de savoir à un moment T, on a un patient, est-ce qu'au moment où ce patient nous appelle et on sait qu'il a contacté son médecin, son chirurgien dentiste traitant, qui n'est pas disponible, est-ce qu'au moment où il appelle et que voilà, il est 10 heures du matin, est-ce que je peux l'orienter dans la journée vers un chirurgien dentiste? Si je peux, très bien, on va le faire. Et si on peut pas, on fera autrement. On a fait, c'est quelque chose de nouveau. On a fait pendant des années sans avoir le SAS. Maintenant, l'idée, c'est de faire en ayant le SAS et de voir effectivement combien on peut en envoyer. Mais il faut vraiment pas s'attendre, une fois encore, sur le chiffre, c'est on ne va pas, on va pas remplir les créneaux que vous mettrez pour le SAS. On va certainement pas vous les remplir. Il ne faut pas vous attendre à ce que d'un seul coup, vous ayez plein de patients du SAS tous les jours et vos créneaux saturés de patients de SAS. Non, la plupart du temps, on en envoie quelques-uns, et vu qu'il y a pas mal de médecins qui participent au dispositif, il y a peut-être un patient, il y a des médecins qui travaillent beaucoup avec le SAS, d'autres médecins qui proposent quelques créneaux de temps en temps. Sur 6 mois, les médecins qui proposeront quelques créneaux, on va leur envoyer 3 ou 4 patients en 6 mois. Voilà, mais c'est le flux d'appels dentaires, c'est pas forcément, c'est pas à vous de gérer ça. C'est nous qui gérons les appels et puis on verra en fonction. Alors, docteur Binetruy, il y a une question dans le chat de l'URPS qui demande si vous avez des chiffres d'orientation vers les médecins pour avoir un ordre d'idée via le Ouais, SAS. oui. Alors, pour les médecins, alors quand on est sur un déploiement, donc on part toujours petit et ça grossit petit à petit parce que il a fallu d'abord qu'on convainque les médecins de ville à effectivement accepter d'avoir des patients qu'ils ne connaissent pas, qui ne font pas partie de leur patientèle. Donc voilà, il y a une petite phase un petit peu d'adaptation et il y a une phase de voilà, il faut que on ait confiance les uns avec les autres sur sur nos manières de travailler. Voilà, actuellement, alors moi je peux vous parler pour le SAMU du Val-de-Marne, on est à entre 400 et 500 patients par mois qui sont réorientés vers des filières de médecine générale en journée. Voilà. Alors, c'est à la fois peu et pas beaucoup. Ça me semble pas si mal pour un dispositif qui est en place depuis seulement maintenant 1 an et demi. Voilà. Et à titre d'évaluation, à titre d'échelle, le le SAS du Val-de-Marne est un des plus petits, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, mais c'est un des SAS les plus petits d'Île-de-France. Si vous regardez les chiffres du SAS du 78, ils ont commencé en plus un petit peu avant, mais eux, ils sont plutôt de l'ordre de 1200 à 2000 patients quand c'est en période épidémique, en décembre, enfin voilà, les périodes novembre, décembre, janvier. Ils sont entre 1200 et 2000 patients par mois réorientés vers la médecine de ville. Voilà. Mais Et vous avez une combien fois, d'effecteurs dans le Val-de-Marne, de médecins généralistes effecteurs, pour se rendre compte par rapport à ces 400-500 patients réorientés? ouais, alors, c'est compliqué d'avoir un chiffre vraiment précis parce que ces effets. Alors, on sait qu'on a environ 150 médecins de médecine générale donc inscrits sur la plateforme nationale SAS. Voilà, mais en plus de ces médecins qui, en fait, à titre personnel, s'inscrivent sur cette plateforme,
on essaye aussi de mettre en place des liens avec d'autres structures, ce qu'on appelle les centres de soins non programmés. Voilà, donc ça peut être un médecin, des CPTS qui vont mettre en place la possibilité qu'un médecin soit installé dans un cabinet et ne fasse que du soin non programmé, vers lesquels nous, on pourrait orienter ces patients. Et ça passe pas forcément par la plateforme nationale SAS. Donc, voilà, c'est compliqué de vous sortir là encore des chiffres précis sur le nombre de praticiens qui travaillent avec nous. Voilà, sachez qu'il y en a 150 à 160 médecins inscrits sur la plateforme nationale SAS, plus d'autres liens spécifiques dédiés pour le SAS. Il y a des structures identifiées sur le territoire. Oui, donc pour compléter, ces chiffres mettent aussi en relief ce que vous disiez, c'est-à-dire que un médecin un médecin généraliste qui s'inscrit sur le SAS, il n'est pas du jour au lendemain débordé par des Ah urgences non, orientées par le SAS, et on est sur quelque chose qui est plus perlé et assez ponctuel. Exactement. Il y a même des médecins qui nous contactent en disant, mais je comprends pas, je suis inscrit sur le SAS, vous faites jamais appel à moi. Enfin, voilà, ça sert à quoi? Alors, enfin, voilà, on a tout eu. C'est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'à la fois, il y en a qui disent, j'ai peur d'être débordé. Et puis, quand ils sont inscrits, ils disent, mais en fait, vous m'envoyez rien, donc ça sert à rien. C'est vraiment au fil de l'eau. Voilà. De toute façon, vous pourrez jamais être débordé puisque, en fait, vous créez des créneaux et on ne vous mettra pas plus de patients par créneau. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir plus que ce que vous nous offrez, entre guillemets. Et puis, la plupart du temps, vous n'aurez finalement pas beaucoup de patients parce que, parce qu'il y a d'autres structures qui le font, il y a d'autres médecins qui le font, et que, il y a des territoires où les demandes, elles sont importantes, d'autres territoires où les demandes, finalement, elles sont gérées sans avoir recours à la plateforme SaaS, quand il y a des territoires ou des structures qui viennent d'ouvrir et que finalement, elles absorbent directement de leur côté les patients qui sont en demande de soins. Donc voilà, c'est vraiment ouvrez et puis vous verrez au fil de l'eau. Et ouvrez, mais surtout ne réservez pas. C'est vraiment le message, c'est vous avez vos patients à vous, vous les mettez bien sûr. Et tant pis pour le SAS, on fera autrement. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Hugo, un complément à faire? Non, non, pas à mon niveau. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être une petite conclusion avec les principaux messages, hein. Juste pour être bien clair, le SAS, ça n'est pas la permanence des soins ambulatoires qui est organisée le dimanche et jour férié. C'est en journée et en semaine. On va rentrer dans une phase expérimentale en Île-de-France et on va commencer cette activité-là. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que des effecteurs, donc des chirurgiens dentistes de ville, donc soit des libéraux, soit des centres de santé dentaires, rentrent en contact avec les SAS départementaux pour proposer des créneaux de prise en charge, mais avec toujours dans l'idée que ce sont des créneaux qui ne doivent pas être réservés uniquement pour le SAS et pour lequel vous pourrez positionner vos propres urgences, et surtout en partant de l'idée que vous ne serez pas du jour au lendemain débordé par les sollicitations du SAS, mais que c'est plus aussi une construction sur le long cours entre le SAS et les effecteurs. L'objectif aussi, ça n'est pas que l'ensemble des chirurgiens dentistes d'un département s'inscrivent sur le SAS. Les besoins aujourd'hui, même s'ils doivent être affinés et bien définis avec des chiffres précis, c'est pas de cet ordre-là. On n'a pas besoin d'avoir 200 chirurgiens dentistes inscrits sur le SAS, mais on a besoin de commencer. Donc, si vous êtes motivé et que vous avez envie de devenir effecteur du SAS, n'hésitez pas à contacter le SAS. Vous avez les adresses qui ont été mises dans le chat et de commencer ce travail en mettant un créneau par semaine peut-être à disposition du SAS de votre département. Alors, il y a eu quelques questions supplémentaires. Alors, en fait, c'est vous qui choisissez si vous mettez sur Doctolib, vous choisissez si vous mettez à disposition la visibilité de votre agenda en totalité ou pas. Donc ça, c'est des choix que vous faites quand vous inscrivez sur la plateforme. Et oui, les dentistes peuvent s'inscrire sur la plateforme nationale. Donc, c'était dans la présentation. Donc, vous devez vous inscrire d'abord avec votre numéro RPPS pour vous identifier. Et ensuite, ça vous permet d'accéder à la plateforme nationale.
Et encore une fois, on est sur un dispositif qui est nouveau. C'est nouveau de faire entrer des chirurgiens dentistes dans le dispositif. Donc, soyez indulgents sur le démarrage de ce dispositif. On va tous dans le même sens. L'objectif, c'est de faire en sorte, et ça n'a pas été rappelé, mais l'objectif, c'est aussi que les urgences hospitalières dentaires arrêtent d'être débordées par des patients aussi qui peuvent être vus en ville. L'objectif, c'est d'avoir une juste répartition et de faire en sorte que les urgences qui relèvent de l'hôpital, le recours hospitalier puisse être plus simple, avec des délais d'attente qui soient moins importants, notamment à la petite salpêtrière, sur des patients qui peuvent souvent être vus en ville via des créneaux d'urgence, soit en libéral, soit dans des centres de santé. Ouais, Alors, sur le côté très opérationnel, hein, ouais. je vois qu'il y a des questions extrêmement opérationnelles. Ce Mais qu'on c'est vous bien, propose, c'est de ça veut prendre dire que ça contact avec mord. les SAS. Peut-être Dr Binetruy, si vous voulez répondre. Ouais, c'est bien, ça veut dire que ça mord. Si on est déjà dans l'opérationnel, ça veut dire que c'est bien, c'est bien. Non, mais de manière très. En fait, vous allez voir, vous verrez que le rendez-vous a été pris par le SAS. Vous saurez que le patient, en fait, ce sera indiqué que c'est le SAS qui a pris rendez-vous pour le patient. Vous aurez le nom du patient, etc. Et voilà, donc ce sera identifié directement sur la plateforme. Vous saurez que c'est un patient du SAS. Enfin, vous le verrez directement lors de la prise du rendez-vous. Les dentistes peuvent s'inscrire que par mail. Et non, alors la formulation, alors c'était l'idée, c'est pas que vous montriez votre planning Doctolib. Nous, on veut pas du tout avoir accès à votre planning entièrement. C'est votre planning à vous, et voilà. Et je pense qu'il faut vraiment pas partir de cette idée-là. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment de manière ponctuelle, 1 ou 2 heures dans la semaine, ou 1 ou 2 créneaux dans la semaine. Que vous ouvrez en plus pour le SAS. Voilà. Et qui reste à votre main si d'autres patients arrivent. Mais on n'a pas vocation à avoir une vision, nous, de vos plannings. Enfin, voilà. Enfin, je serai effecteur, je ne voudrais pas qu'une autre entité regarde mon planning. Donc, c'est vraiment, tiens, là, éventuellement, je peux. Voilà. Et puis, si entre-temps, quelqu'un vient, vous le prenez pour vous. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je ne vois pas de questions apparaître. Il me reste à vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire. Merci Hugo, merci Dr Binetruy, merci Anne-Pascale, merci aux représentants de l'URPS et du Conseil de l'Ordre de leur présence. N'hésitez pas à vous lancer, à prendre contact avec les SAS. Et puis on va apprendre en marchant et on va mettre ça en place. Et bien entendu que assez rapidement, on fera un bilan de cette expérimentation et on réajustera bien entendu les canaux de communication et puis s'il faut réajuster les délais de prise en charge, on le fera également. Voilà, merci beaucoup à tous. Bon après-midi, bon courage pour la prise en charge de vos patients cet après-midi. Et puis, on reste à votre disposition autant que de besoin. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au revoir, merci. Au revoir.